Depuis les années 90, donc ça fait une vingtaine d'années, on a développé des batteries à forte autonomie pour les petits objets, les téléphones portables et les ordinateurs. Et maintenant, on est en train de s'intéresser à des batteries beaucoup plus puissantes pour les véhicules électriques. Et je pense qu'on peut déjà présumer que dans le futur, donc il faut prendre de l'avance, on va s'intéresser au stockage d'énergie stationnaire, donc on va dire des batteries gigantesques pour stocker l'énergie des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, toutes ces énergies qu'on appelle les énergies renouvelables, dont le défaut est d'être intermittentes, donc de fluctuer avec le temps, aussi bien le temps d'ailleurs temporel que le temps, la météo. La technologie majoritaire actuellement, c'est clairement le lithium. C'est clairement les batteries qui ont la meilleure densité d'énergie, donc c'est l'autonomie en termes simples, c'est les wattheures par kilo. Donc on les trouve partout, à tel point qu'elles ont remplacé tout un tas de batteries différentes qui étaient dans vos rasoirs électriques, vos appareils auditifs, vos ordinateurs et vos téléphones. C'est bien, parce que ça veut dire qu'elles sont performantes. Mais cette espèce d'ubiquité fait qu'on a tendance à oublier des technologies qui méritaient d'être développées par ailleurs. Aujourd'hui, on développe beaucoup tout ce qui est énergie renouvelable, par exemple. On veut aussi développer tout ce qui est autonomie d'une maison, autonomie même d'un petit village, etc. Donc on a besoin de stocker de l'énergie. Et donc là, le lithium-ion peut répondre, mais le lithium-ion est très coûteux. On parle aussi de problèmes de coût et de disponibilité du lithium. Donc on a le souhait finalement de préserver ce lithium pour des applications portables transport. Et on fait aujourd'hui des recherches sur d'autres systèmes, par exemple le sodium-ion. Alors pourquoi le sodium-ion? On a des connaissances sur ce système qui datent de dizaines d'années déjà. Il avait été abandonné parce qu'il est moins performant que le lithium-ion, mais il a l'avantage de fonctionner avec du sodium qui est disponible partout, sur toute la planète, alors que les gisements de lithium sont plus localisés et plus aussi localisés dans des régions qui peuvent être géopolitiquement sensibles. Le développement des batteries, c'est assez étonnant en fait. Je dirais que les gens sont de plus en plus pressés, donc ils veulent des résultats tout de suite. Je pense que ça fait que 2-3 ans que la communauté scientifique s'intéresse aux batteries au sodium et elle a bénéficié de toute l'expérience sur les batteries au lithium. C'est un peu une imitation de ce qui a été fait sur les batteries au lithium et c'est prodigieux de voir que sur le sodium, on a fait en 2-3 ans tous les progrès qu'on a fait en 20 ans sur le lithium. Donc je pense que si on avait une urgence, on pourrait trouver des batteries au sodium disponibles dans 2 ou 3 ans pour des applications commerciales, que ce soit mobiles ou stationnaires. On étudie, on fait des recherches sur beaucoup d'autres systèmes, le lithium-soufre, le redox flow, le lithium-air ou tout ce qui est métal-air, avec là l'objectif de multiplier encore l'énergie. On peut espérer, si on regarde l'énergie théorique, multiplier même par 10 par rapport au lithium-ion. Mais en fait, là, il faut voir que les défis sont énormes, à la fois en termes de développement matériaux, de compréhension des mécanismes et de technologie. Quand vous cherchez des applications à haute puissance, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres possibilités, comme par exemple les supercondensateurs. Ces systèmes-là, en fait, ils stockent très peu d'énergie, mais ils permettent beaucoup de puissance. Vous pouvez imaginer des applications où votre appareil ne va pas servir pendant longtemps, mais vous allez le recharger pendant un temps très court. On peut donner par exemple un bus qui se recharge tous les 2 ou 3 stations avec un supercondensateur, ou un bateau-bus qui fait une navette entre 2 points d'une rivière et qui se recharge à chaque fois qu'il fait monter les passagers à bord. Et ça fonctionne très bien. On peut citer l'expérience de l'Orient par exemple avec ce bateau-bus, où on peut montrer des bus à Shanghai ou en France qui se rechargent tous les 2 ou 3 arrêts de bus.